Socrate aurait probablement regardé la version faible de toi-même avec un silence dérangeant, pas un silence vide, un silence lourd de vérité, car il savait que les plus grandes réponses ne viennent pas toujours immédiatement. Elles naissent souvent après un moment d'inconfort, après ce moment précis où l'être humain cesse enfin de fuir ce qu'il est devenu. Aujourd'hui, la majorité des gens passent leur vie entière à éviter cette confrontation intérieure. Ils remplissent leur journée de distractions, de bruit, de réseaux sociaux, de conversations inutiles, simplement pour ne jamais rester seuls avec leurs pensées. Parce qu'au fond, beaucoup savent déjà que quelque chose ne va pas. Ils sentent qu'ils pourraient être meilleurs, plus disciplinés, plus courageux, plus libres. Mais ils préfèrent ignorer cette voix intérieure. Et si Socrate était face à toi aujourd'hui, il te dirait probablement que la première forme de faiblesse est précisément celle-ci. Vivre sans jamais chercher à comprendre qui tu es réellement. Il te poserait une question simple mais destructrice. Pourquoi vis-tu ainsi? Peu de gens supporteraient cette question, parce qu'elle force à regarder la vérité sans excuse. Pourquoi repousses-tu toujours ce que tu dois faire? Pourquoi abandonnes-tu si vite tes objectifs? Pourquoi la peur du regard des autres contrôle-t-elle autant de décisions dans ta vie? Pourquoi cherches-tu constamment le plaisir immédiat au lieu de construire quelque chose de grand? Socrate croyait que la plupart des êtres humains vivent dans une forme d'ignorance inconsciente. Ils pensent savoir ce qu'ils veulent, mais en réalité, ils suivent simplement les désirs créés par la société autour d'eux. Ils courent après l'approbation, après les apparences, après des choses qui impressionnent les autres, mais qui ne construisent aucune paix intérieure. Ils regarderaient probablement cette génération avec étonnement. Une génération qui a accès à plus de connaissances que n'importe quelle autre époque, mais qui manque profondément de maîtrise de soi. Aujourd'hui, les gens veulent tout, immédiatement. Les résultats rapides, le succès instantané, la gratification permanente. Ils ne supportent plus l'attente. Ils ne supportent plus le silence. Ils ne supportent plus l'effort prolongé. Pourtant, Socrate savait déjà que tout ce qui a de la valeur exige du temps. La discipline exige du temps. La sagesse exige du temps. Le respect exige du temps. Une vie solide se construit lentement, comme une pierre sculptée jour après jour. La version faible de toi-même cherche toujours les raccourcis. Elle veut la récompense sans le sacrifice. Elle veut le corps sans l'entraînement, l'argent sans le travail, le respect sans les actions. Et c'est exactement pour cela que tant de personnes restent bloquées dans une vie qu'elles détestent secrètement. Elles attendent que quelque chose change à l'extérieur alors que le véritable problème se trouve à l'intérieur. Socrate te dirait probablement que tant que ton esprit restera désorganisé, ta vie le sera aussi. Car tout commence dans la pensée. Les habitudes naissent des pensées répétées. Les décisions naissent des croyances que tu nourris chaque jour. Il te rappellerait aussi que la plupart des gens sont esclaves sans même le savoir. Pas esclaves physiquement, mais mentalement. Esclaves de leurs émotions. Esclaves de leur impulsion. Esclaves du regard des autres. Aujourd'hui, beaucoup ne savent même plus prendre une décision sans chercher une validation extérieure. Ils publient leur vie pour obtenir des réactions. Ils changent leur personnalité selon les personnes qu'ils fréquentent. Ils vivent dans une recherche permanente d'acceptation. Mais Socrate aurait trouvé cela profondément triste, car pour lui, un homme incapable de penser par lui-même perd sa liberté la plus importante. Il te dirait peut-être ceci: tu es devenu trop fragile. Fragile face aux critiques, fragile face à l'échec, fragile face à l'inconfort. Aujourd'hui, énormément de personnes abandonnent dès que les choses deviennent difficiles. Elles prennent chaque obstacle comme une raison d'arrêter. Pourtant, les difficultés ne sont pas des ennemis. Elles révèlent simplement ce que tu es réellement.
Quand tout va bien, tout le monde paraît motivé. Tout le monde semble discipliné. Mais quand la fatigue arrive, quand les résultats tardent, quand les autres doutent de toi, c'est là que ton véritable caractère apparaît. Socrate croyait que l'être humain devait constamment examiner sa propre vie. C'est d'ailleurs l'une de ses phrases les plus célèbres. Une vie sans examen ne mérite pas d'être vécue. Aujourd'hui, très peu de personnes prennent réellement le temps de réfléchir profondément à leur existence. Elles vivent en pilote automatique. Réveil, téléphone, travail, réseaux sociaux, divertissement, sommeil. Puis elles recommencent encore et encore jusqu'à perdre des années entières. Et un jour, elles réalisent qu'elles ont vécu plus pour survivre que pour construire une vie qui a du sens. Il te parlerait probablement aussi du temps. Cette ressource que tout le monde possède, mais que presque tout le monde gaspille. Chaque heure perdue dans des distractions inutiles est une heure qui ne reviendra jamais. Pourtant, les gens agissent comme s'ils avaient un temps infini. Ils disent qu'ils commenceront demain. Demain, ils feront du sport. Demain, ils lanceront leurs projets. Demain, ils changeront leurs habitudes. Mais demain devient une semaine, puis une année, puis une vie entière de regrets. Et la réalité est brutale. Beaucoup de gens meurent sans avoir réellement essayé de devenir la personne qu'ils auraient pu être. Socrate aurait probablement insisté sur une vérité essentielle. Ton environnement influence énormément ton avenir. Si tu passes ton temps avec des personnes paresseuses, négatives ou sans ambition, leur énergie finit par devenir la tienne. Les conversations que tu écoutes chaque jour façonnent ton esprit. Si ton entourage normalise la médiocrité, il devient difficile de développer une mentalité forte. C'est pourquoi Socrate passait son temps à discuter avec les gens, à débattre, à poser des questions profondes. Il savait que l'esprit grandit lorsqu'il est confronté à des idées élevées. Il te demanderait peut-être aussi pourquoi tu cherches autant à impressionner les autres. Beaucoup construisent leur vie autour de l'apparence. Ils veulent paraître riches, intelligents ou importants, mais intérieurement, ils se sentent vides. Ils cherchent constamment l'approbation parce qu'ils ne sont pas encore capables de se respecter eux-mêmes. Or, Socrate croyait qu'un homme véritablement fort n'a pas besoin de prouver sa valeur en permanence. Sa manière de vivre parle déjà pour lui. La version faible de toi-même fuit également le silence. Elle cherche constamment à remplir le vide. Musique permanente, notification permanente, distraction permanente. Parce que rester seul avec ses pensées devient inconfortable. Pourtant, c'est dans le silence que beaucoup de vérités apparaissent. C'est dans les moments de solitude que tu découvres réellement qui tu es. Socrate passait énormément de temps à réfléchir. Il savait que l'esprit humain devient plus puissant lorsqu'il apprend à observer ses propres pensées au lieu de fuir constamment vers l'extérieur. Il te rappellerait aussi que la discipline est une forme de liberté. Beaucoup pensent le contraire. Ils croient que faire ce qu'ils veulent à chaque instant est la vraie liberté. Mais un homme incapable de contrôler ses désirs devient rapidement prisonnier d'eux. Celui qui ne contrôle pas son alimentation détruit son corps. Celui qui ne contrôle pas ses dépenses détruit ses finances. Celui qui ne contrôle pas ses émotions détruit ses relations. La véritable liberté commence lorsque tu reprends le contrôle de toi-même. Aujourd'hui, énormément de personnes veulent une vie différente sans accepter de devenir une personne différente. Elles veulent changer leurs résultats sans changer leurs habitudes. Mais cela ne fonctionne pas ainsi. Chaque vie est le reflet des décisions répétées chaque jour. Les petites actions semblent insignifiantes sur le moment, mais elles construisent progressivement ton avenir. Une heure d'apprentissage quotidienne peut transformer une vie entière. Une mauvaise habitude répétée pendant des années peut également tout détruire. Socrate te dirait sûrement d'arrêter de te victimiser.
Beaucoup passent leur temps à accuser les circonstances, leur passé ou les autres pour expliquer leur situation actuelle. Bien sûr, certaines personnes commencent avec plus d'avantages que d'autres, mais rester prisonnier de ces excuses ne crée jamais une meilleure vie. À partir du moment où tu acceptes la responsabilité complète de ton existence, tu récupères également le pouvoir de la transformer. Il parlerait probablement aussi de la peur de l'échec, la peur du jugement, la peur d'être rejeté. Cette peur détruit silencieusement le potentiel de millions de personnes. Elles ont des idées, des ambitions, des rêves, mais elles n'agissent jamais parce qu'elles imaginent déjà le regard des autres. Pourtant, Socrate lui-même a été critiqué toute sa vie. Beaucoup le considéraient comme dangereux parce qu'il poussait les gens à réfléchir. Malgré cela, il n'a jamais abandonné ses principes pour être accepté. Et c'est précisément ce courage qui a rendu son nom immortel. La version faible de toi-même veut toujours éviter la souffrance. Mais Socrate t'expliquerait probablement que la souffrance fait partie du chemin. Pas parce que la douleur est belle, mais parce qu'elle enseigne énormément. Les épreuves révèlent ton caractère. Elles t'obligent à grandir. Elles te montrent ce qui compte réellement. Beaucoup des personnes les plus fortes mentalement ont traversé des périodes extrêmement difficiles. Mais au lieu de laisser la souffrance les détruire, elles ont choisi de l'utiliser comme une force. Il te dirait également de faire attention à ce que tu nourris dans ton esprit. Aujourd'hui, les gens consomment énormément de contenu vide, des informations inutiles, des distractions permanentes. Puis ils s'étonnent d'avoir un esprit confus et instable. Ton esprit fonctionne comme un terrain. Ce que tu plantes chaque jour finit par grandir. Si tu nourris constamment la négativité, la comparaison et la distraction, ton mental devient faible. Si tu nourris la réflexion, la discipline et la connaissance, ton esprit devient plus solide. Socrate croyait profondément que la connaissance de soi était l'une des plus grandes formes de puissance. Mais peu de gens veulent réellement se connaître, parce que cela implique d'affronter ses défauts, d'admettre ses erreurs, d'accepter ses faiblesses sans chercher à les cacher. Pourtant, c'est exactement là que commence le véritable changement. Le jour où tu arrêtes de mentir à toi-même, tu commences enfin à évoluer. Il te demanderait probablement ce que tu fais de ton potentiel, car chaque être humain possède des capacités qu'il n'utilise jamais complètement. Beaucoup vivent bien en dessous de ce qu'ils pourraient devenir. Non pas parce qu'ils manquent d'intelligence, mais parce qu'ils manquent de courage et de discipline. Ils abandonnent trop tôt. Ils doutent constamment d'eux-mêmes. Ils laissent leurs émotions décider à leur place. La vérité, c'est que devenir fort mentalement n'a rien de spectaculaire au début. Cela se construit dans les petits moments invisibles, quand tu travailles alors que personne ne regarde, quand tu restes discipliné même sans motivation, quand tu continues malgré la fatigue, quand tu refuses de revenir à tes anciennes habitudes. C'est cela qui transforme progressivement un individu. Socrate te rappellerait aussi que l'argent n'est pas le véritable objectif. Beaucoup pensent qu'ils seront enfin heureux lorsqu'ils deviendront riches. Mais un homme incapable d'être en paix avec lui-même restera vide même avec des millions. La richesse extérieure ne peut pas réparer un esprit détruit intérieurement. La véritable puissance vient de la maîtrise de soi, de la clarté mentale et de la capacité à rester solide même lorsque la vie devient difficile. Il te dirait peut-être également de choisir soigneusement les batailles que tu mènes. Aujourd'hui, énormément de personnes dépensent leur énergie dans des conflits inutiles. Elles réagissent à tout. Elles cherchent constamment à avoir raison. Mais la sagesse consiste parfois à garder son calme, à ne pas gaspiller son énergie pour des choses qui n'ont aucune importance réelle. Et surtout, Socrate te rappellerait probablement ceci. Personne ne viendra sauver ta vie à ta place. Beaucoup attendent une motivation magique, une opportunité parfaite ou quelqu'un qui changera leur situation.
Mais le changement commence lorsque toi-même tu décides d'agir. Pas demain, pas dans un an, maintenant. Alors, imagine une dernière fois Socrate face à la version faible de toi-même. Il ne te jugerait pas pour tes erreurs passées. Il ne te condamnerait pas pour tes faiblesses actuelles. Mais il refuserait que tu restes volontairement prisonnier d'elles. Il te pousserait à réfléchir, à te remettre en question, à reprendre le contrôle de ton esprit. Parce qu'au fond, il savait une chose essentielle. La plupart des limites qui détruisent les êtres humains ne viennent pas du monde extérieur. Elles viennent des chaînes invisibles qu'ils gardent dans leur propre esprit. Et peut-être que la question la plus importante n'est pas de savoir ce que Socrate penserait de toi aujourd'hui. La vraie question est plutôt celle-ci. Combien de temps vas-tu encore nourrir la version faible de toi-même avant de décider enfin de devenir la personne que tu es réellement capable d'être?